Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Il est mardi matin et nous allons en réunion de prière à 6h30 du matin au centre évangélique Concordia. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ et avance aujourd'hui pleinement dans ta journée. Des fois on a le moral, des fois on ne l'a pas, mais je pense que ça fait partie de l'aventure du chercheur. Un chercheur, des fois il a la pêche et des fois il l'a moins. Des fois il est encouragé et des fois il l'est moins. Et c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. En Matthieu 13, verset 45, il est dit ceci, et c'est ce que je veux te laisser ce matin. Matthieu 13, verset 45, à un moment donné, et même d'ailleurs un petit peu avant, les versets avant, c'est aussi le cas, mais Jésus est en train d'expliquer et de mettre toute l'emphase, l'importance à ce qu'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un royaume qui nous entoure, un monde, mets le mot que tu veux, un royaume, un monde, un règne qui nous entoure. Et Jésus est en train d'expliquer dans toute sa vie terrestre d'ailleurs, eh bien, la manière dont il existe, ce royaume, comment on peut y rentrer dans ce royaume, comment il faut se comporter à l'égard de ce royaume, tout du moins pour essayer de le trouver. Et il ira d'ailleurs, Jésus toujours, jusqu'à parler à ses disciples avant qu'il ne quitte la terre, mais après sa résurrection, il parlera encore à ses disciples, eh bien, pendant 40 jours de ce royaume. Vous trouvez ça au début des Actes. Donc, Jésus est vraiment en train de nous dire, il y a un autre royaume qui existe, et d'ailleurs, vous y appartenez, tu y appartiens. Mais reprenons Matthieu 13, 45, il est dit, à quoi puis-je encore comparer le royaume de Dieu? Alors il est dit, l'autre exemple, alors qu'il vient de parler d'un champ, cette fois-ci il le compare à une perle. Et il dit, le royaume de Dieu est comparable à un homme qui cherche des perles précieuses. Et en ayant trouvé une perle précieuse, très précieuse, cette perle très précieuse, celle qui image dans cet exemple le royaume de Dieu, eh bien, il vend tout ce qu'il possède pour acheter cette perle très précieuse. Et il y a quelque chose d'essentiel que je veux te laisser ce matin, sur ton cœur. Ne te décourage pas. Pourquoi je dis ça? Parce que, et c'est ainsi, on a souvent pensé, peut-être nourri l'idée que le royaume de Dieu, eh bien, venait à nous, ça c'est vrai. On le voit dans la parole de Dieu. Jean le dira, il s'est approché de vous. Jésus ira jusqu'à dire, il est parmi vous. Et ce n'est pas anodin, mais c'est pas mon sujet ce matin. Ce qui fait que concernant le royaume de Dieu, on est souvent dans une attitude d'attentisme, si je puis m'exprimer ainsi. On attend que les choses se passent. On attend que le royaume de Dieu se révèle à nous, puisqu'il est venu. Puisqu'il est venu, eh bien alors qu'il se manifeste. Mais ça ne marche pas comme ça. Et ce n'est jamais ce que la parole de Dieu dit. Pour mieux parler, je pourrais dire, ça n'a jamais été, ce que la parole de Dieu a dit. Elle n'a jamais dit ça. La parole de Dieu, comme le montre cette parabole, nous dit, non, le royaume de Dieu est comme un chercheur de perles. Un chercheur de perles. J'aurais dit le mot, chercheur. Et tu es un chercheur. Si tu es découragé, jusque-là, tout est normal. Ça arrive d'être découragé. Mais continue à chercher. Ça arrive d'être découragé. Mais continue à avoir la passion. Le royaume de Dieu est là. Il t'entoure. Le monde spirituel est là. Quand je vais prier là, à 6h30 du matin, je vais prier en sachant que je vais passer de l'autre côté. Je vais passer de l'autre côté, parce que je manque de capacité encore de discernement. Peut-être pas vous, mais moi oui. Alors de l'autre côté, je vois pas toujours très clair. Et ce qui se passe, c'est que quand on va de l'autre côté, Saint-Esprit met des choses dans nos cœurs. Et c'est au travers de ce qu'il met dans nos cœurs que nous discernons ce qu'il nous apporte, que nous repartons avec la perle du jour. Et ce qui est intéressant, c'est le côté chercheur. Je veux aussi te rappeler Matthieu 6,33, tant qu'à faire. Matthieu 6,33, connu de tous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, ou alors d'autres traductions diront, et la vie juste qu'il réclame. C'est ce que tu dois chercher d'abord. Ah, mais le royaume de Dieu,
Eh bien, le royaume de Dieu se cherche. Et il ne se cherche pas au travers d'activités, de loisirs, d'oisivetés, de lectures, somme toute très intéressantes qu'elles soient. Il se cherche au seul endroit où la connexion entre le monde visible et le monde invisible se fait, dans ton cœur. Isole-toi, mets-toi à part et rentre dans la présence de Dieu. Quand tu vas prier, la Bible dit, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Le royaume de Dieu se cherche ainsi. Quand je vais là prier, je vais quelque part m'isoler avec des frères et sœurs qui sont dans la même lignée. Nous sommes ensemble dans la même lignée pour chercher la présence de Dieu. Alors ce court message, ne te décourage pas. Tu attends quelque chose de la part de Dieu, ne te décourage pas. Continue à être un chercheur. Continue à demander. Ok, demandez et l'on vous donnera. Ça c'est au début de la vie spirituelle. On reviendra dessus une autre fois si vous voulez. Mais il est dit, cherchez et vous trouverez. Cherche et tu trouveras, j'en suis certain. Allez, lève la tête, avance et que Dieu te bénisse.